Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Aix-en-Provence pour la seconde émission de Sciences Sport. Donc, je suis avec mon équipe de chroniqueurs, donc Lucas. Bonjour, très content d'être là à nouveau pour parler bien sûr du sport de l'IEP et du sport du monde entier. Qui nous fera donc une chronique sur les championnats européens. Antoine. Donc moi je vais vous parler comme d'habitude du sport américain, mais aujourd'hui on va parler que de la NBA. Puis Emma. Salut à tous, donc moi je vais vous faire une chronique sur la Ligue des Champions au niveau du handball pour le championnat masculin et le championnat féminin. Et enfin Benjamin. Salut Margot, là on va parler de sport de l'IEP principalement et on parlera de nos clubs aixois qui vont pas très fort en ce moment, mais bon, on est quand même là à Aix donc on va parler d'eux. Et Voilà. donc, comment allez-vous tous? Heureux d'être ici? Du coup ça va, ouais, tout va bien, tout roule. Un moment, tout roule, on est là. opportun. On passe un super moment en cette période de partiel, c'est génial. On est tous en pleine forme, donc Voilà. c'est cool. Voilà. On va commencer avec la chronique de Benjamin sur les sports aixois. Alors, les sports aixois, on va d'abord parler de nos clubs locaux. Dans le sport professionnel, on va parler du hand avec le POC, qui ne se porte pas très bien en ce moment. Il y a eu une élimination en Coupe d'Europe face à Hostelbro. C'est ça, Grosso modo, c'est ça le nom. Ouais, c'est pas très. On dirait un peu un meuble Ikea comme nom, Ouais. mais bon, C'est pas. une défaite 28-25 en tour préliminaire de la Coupe d'Europe, donc on verra pas les phases de poule de la Coupe d'Europe à l'Arena du Pays d'Aix, ce qui est assez dommage. En championnat, l'équipe se porte plutôt mal. Par rapport à l'an dernier où ils ont fini 5e, là on est en décembre et on est 10e du championnat, donc c'est assez dommage. Ça allait plutôt mieux. Et là, on retombe un peu dans nos travers, on va dire. Le Monaco de handball français. Voilà, le Monaco du handball français, on est quand même pas relégable. Non. On n'ira pas jusque-là, voilà. Et après, au niveau du rugby, Aix a gagné tous ses matchs à domicile jusqu'à il y a 2 semaines et une défaite 16-38 face à Massy. Donc le club du Jade Bouffant est 11e du championnat, pas relégable, mais il va falloir quand même se battre pour assurer le maintien et ils ont tout notre soutien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, on les embrasse. On les embrasse. Mais les sports de l'IEP redorent le blason aixois. Les sports de l'IEP, voilà. On pense notamment à la Pègre, à qui on dit merci la Pègre, voilà. Merci la Pègre. Qui a gagné 4-2 contre l'Innov jeudi. Donc c'est une belle victoire pour une équipe pleine de confiance en ce moment, j'imagine. C'est toujours une valeur sûre à la Pègre depuis qu'on est là. Puis ils ont besoin de confiance avant le crit quand même. Vu leur équipe du crit, ils ont besoin de confiance là. Ouais, vu leur poule de crit. Ouais, leur poule de crit. Poule de crit. est vachement relevée. Avec Paris et Bordeaux notamment dans la poule de la Pègre. Et il va falloir les soutenir. Ensuite, mais ils sont bons, ils ont largement leur chance dans cette poule qui est. De toute façon, on les embrasse. Voilà. On les embrasse. On les embrasse aussi. On les embrasse. Le travail de rugby, tendrement. Et à mettre en valeur, exactement. On va parler des Golden Sex aussi. L'équipe de basket qui était chère, Antoine. Ouais, c'est sûr. Avec une belle victoire, 71-29. C'est un bulldozer de toute façon. Voilà. 40 points. Ouais, facile. Voilà. Un peu plus de 40 quand même. Le Michael Jordan. Mais attends, moi j'étais là moralement. Mais mais c'est la meilleure AS de l'IEP pour l'instant, de loin d'ailleurs. Non, mais avec une très belle victoire quand même. Là, c'est même pas une victoire, je sais même pas comment on peut appeler ça. On pourrait dire une explosion. Ouais, voilà, c'est ça. On voit qu'ils prennent ça avec humilité. En plus, ils sont prêts. Mais tu sais, il faut savoir savourer chaque victoire. L'année dernière, c'était pas ça. Donc, une victoire contre l'Innov aussi, comme la Pègre. Et ouais, très important. L'Innov, on va devenir la bête noire de l'Innov. On les embrasse aussi. Voilà. On embrasse tout le monde ce soir. Et ensuite, on va arriver au Fennec, qui nous ont fait plaisir quand même, parce que face à une très bonne équipe de la fac de droit, les Fennec ont su quand même montrer que l'IEP était là en faisant un beau match nul 25 partout. Voilà. On est honnête, on parlera pas de l'arbitrage, on embrasse Maïté aussi également, l'arbitre de la rencontre, mais voilà. Le match, on est vachement meilleur que ce à quoi je m'attendais, pardon. Et c'est bien, il va falloir continuer à travailler, il y a du travail, mais on est en très bonne voie pour faire quelque chose de sympa au crit. C'est l'objectif numéro 1 malgré tout. C'est le Co-Manitou qui parle. Voilà. Donc on a les conseils en exclusivité du Co-Manitou. On va continuer à travailler et ça va être quelque chose de sympa aussi. Qui a fait 3-3
cette C'est semaine. une magnifique passe décisive là, que je... Qui a fait 3-3 cette semaine? Vous Qui savez? a abordé un match nul? C'est la question. Qui a fait 3-3? Qui a Ça doit être terme la daronne. abordé. La daronne. Sans doute la plus bonne, mais c'est Voilà. ouais. La Daronne, notre fameuse équipe de foot qui a fait 3 partout contre la fac de lettres, l'équipe 2 de la fac de lettres. Un match plutôt bon pour la Daronne. Oui, bien sûr. Après, Enfin, parce que non mais c'est pour dire que la Daronne joue bien cette année parce que la fac de lettres c'est quand même un gros morceau cette malgré année le fait que ce soit une parce que équipe. Elle a toujours bien d'avant, joué, c'était la pas daronne. forcément très, Non mais franchement ils ont bien joué hein. Mais c'est grâce à l'entraîneur italien, ça. C'est Ah oui. C'est la patte le italienne. catenaccio, voilà, Voilà, tout ce qui c'est est. Alessandro fait un bon travail. D'ailleurs, on l'embrasse aussi, très fort. On encore une l'embrasse fois, aussi mais- très fort. C'est l'émission des embrassades. C'est Ouais. l'émission des embrassades. Ouais. On va embrasser aussi les expertes. Nouvelle passe décisive. Nouvelle passe décisive, on va embrasser les expertes qui ont fait de très bons matchs, même s'il y a eu une victoire, une défaite. On a eu une très belle victoire face à l'école d'Archie. On dira même plus qu'une victoire, mais une explosion, comme disait Antoine. C'est très Voilà, c'est quand même 27-8. 28-7. 28-7. Elles ont marqué 4 fois plus de points quand même. Quatre Elles ont mis Buts 4 fois plus en de 30 buts. minutes, Voilà. hein, je tiens à En préciser, 30 c'est un minutes, match hein. de 2 x 15. Ah oui, non, là on est quand C'est même. quasiment un but par minute, ce qui est quand même costaud pour du hand. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas mal. C'est du presque tout. un score de Il y a- basket, quoi. Certes, il y a eu la défaite face à Cage, mais on est passé à ça. Et puis Cage Voilà. est bon. Puis c'était à l'extérieur, c'était pas à domicile aussi, c'est normal. Il n'y avait pas le public et tout. Il y a le déplacement à Marseille, c'est compliqué. Bah, c'est Là, les gilets Marseille. jaunes d'ailleurs, on embrasse les gilets jaunes très fort. Voilà. Non, non. Ah non, ok, on embrasse pas les les gilets gilets jaunes. jaunes. les gilets jaunes, émission, moi. mais En parlant de basket, on a parlé des Golden Sex, mais il faut aussi parler des NBX. Ouais, Pour peut-être. qui ça a été un Vite. peu compliqué face à l'équipe de Stabs d'Avignon. Mais elles se sont bien débrouillées. Elles se sont bien débrouillées, elles ont perdu 12-43. On les embrasse parce qu'en plus elles ont su se relever ensuite face aux arts et métiers, que l'on n'embrasse pas par contre. ouais, les arts et métiers, on Jamais, évitera. jamais. Mais, Mais, par contre, oui, perdre contre Staps, entre guillemets, c'est pas que c'est normal, mais. Non, c'est Voilà, pas normal. enfin, Une la- défaite n'est pas Non, normale. mais une défaite Ah, contre Staps. une dites défaite contre- ça à nos rugby women. Oui. Ah. Après, les rugby women sont vraiment exceptionnels. Hein. Voilà. On embrasse Claire Lévy qui fait un travail On va exceptionnel. peut-être arrêter d'embrasser tout le Oui, monde. voilà. Non, et d'ailleurs en parlant d'elles, il y a quand même eu de très belles victoires hier soir. Ça balance les bails. Donc on les félicite. On embrasse aussi les primates pour qui ça a été un petit peu plus difficile la semaine dernière Les primates, voilà. quoi. avec une petite défaite on dira. Mais je pense que Donne pas le score. Non, mais- non mais très Et ça veut honnêtement- rien dire, le score c'est Non, ça veut rien dire. subjectif, Et très honnêtement, je pense que les primates vont se relever. Et je suis un des seuls à le penser, mais je pense qu'ils Mais vont moi se aussi, je relever. pense qu'il y a des bons éléments dans cette équipe. Les Manitou font bien leur travail. Il y a des bons éléments comme Bertrand Petitier, Mathias Villeroy. Voilà. Voilà, ils vont essayer, je pense, d'insuffler. Il leur manque un souffle aux Mais primates. dès il leur qu'il manque y a- une motivation. Mais dès qu'il y aura le Ils vont trouver cette déclic, motivation, mais et dès qu'il y aura le déclic, je pense que ça. j'espère que le déclic va arriver. Mais Voilà. non, mais moi je pense vraiment qu'il va arriver en plus, donc voilà. En tout cas, on les embrasse aussi. Voilà. Bien sûr, on a embrassé beaucoup de monde. Voilà. dans cette- On va en venir au volley, dernier sport de l'IEP qui a participé à des matchs universitaires cette semaine. On félicite les Apaches qui ont gagné 3-1 contre la fac de lettres, Très ce bon. qui est une très belle victoire. Voilà, les Apaches se portent très bien en ce moment avec des éléments qui sont bons et il y a on va dire que la sauce est en train de prendre. Vraiment, ils s'entendent très bien entre eux et les qualités individuelles ressortent, donc c'est très bien. Une victoire donc 3-1 face à la fac de lettres, on les félicite. Par contre, pour les explosives, ça a été un peu plus compliqué hier, elles ont perdu 2-7-0, mais on les soutient et on espère qu'elles vont se relever. Oui, Voilà. c'est- Bonne c'est chance à reculer Mathilde pour mieux Chaval sauter. pour son Quoi. travail Voilà. au sein de- On leur cette souhaite équipe. bonne chance. Voilà. Ça en est tout pour les sports de l'IEP. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Bah écoute, pas Voilà. trop, non. On souhaite bon courage à toutes les équipes quand Voilà. même, je pense. Et on Et embrasse puis tout le monde. félicitations aux Golden Le Sex. final, c'est le cri de toute façon. du Voilà. championnat universitaire. Et C'est j'invite tout le meilleur monde à de venir s'entraîner. voir le match des Fenech la semaine prochaine. Je fais un peu d'auto. On en a fini avec le sport XY et le sport de l'IEP. Je repasse la parole à notre chère Margot. Oui, donc merci Benjamin pour tous ces renseignements sur les associations sportives de l'IEP. Et on va maintenant passer à la chronique de Lucas sur les championnats européens de football. Oui, bah donc rebonjour à tous. Donc je vais commencer par vous parler de la Ligue 1, le championnat de France.
de Sans football. fiche et tout. Voilà, sans fiche, voilà, on va essayer de faire ça Ah, à la dis-donc. fin. Alors ce championnat, bon, il est clairement dominé par une équipe qui s'appelle le Paris Saint-Germain, C'est qui a important deux de le dire. visages, un visage bien différent en Europe, nous y reviendrons pas, mais voilà. On en parlera Qui, demain. la principale information, avec 42 points, a officiellement assuré son maintien sur un plan comptable, mais qui là est largement devant, et derrière la lutte fait rage entre l'Olympique lyonnais dans un premier temps, puis derrière Montpellier et Lille, et l'Olympique de Marseille qui se tiennent en 2 points. Mais Donc, c'est important à souligner, l'OM est toujours là parce que l'OM est toujours Et là, ouais, bien sûr. parce Non, qu'ils bien ont sûr. gagné grâce à Flotov. Triplé de Florent Thauvin. Triplé de Florent Thauvin. Ouais, nice revient également dans la partie, de même que Saint-Etienne. Mais ils reviennent doucement. Ils Voilà. reviennent, ils reviennent doucement. Mais sûrement, il y a une bonne victoire à Lille. Mais Mais- voilà, la question que je vous pose, que j'ai envie de vous poser, c'est pose-la quelle équipe vous voyez le plus Paris. être derrière Paris? Moi, Oui, mais- personnellement, c'est Lyon parce qu'au niveau de l'effectif, il y a quand même de la qualité et chaque année ils sont là. Donc plutôt un Lyon à ma droite. Moi je dis attention à Rennes. Attention à Rennes. Attention à Rennes. Mais en tout cas, ce qu'on peut souligner aussi, c'est que la télé de Mohamed Eni a tenu le choc ce week-end. La télé de Mohamed Eni a tenu le Et choc, voilà. Mais Non, l'OM, j'aimerais bien que l'OM passe en deuxième place derrière Paris. Ça ferait Ouais. une petite concurrence sympa, mais à mon avis, ça risque d'être compliqué. bah, c'est concurrence modérée, quoi. On est quand même loin malgré tout. Oh, vous êtes plus que loin, même. Vous êtes très très loin, même. Ouais. C'est sûr. Donc On- Paris Mais dominera est-ce que pour toujours. vous, Montpellier et Lille, c'est des feux de paille ou... Ouais, Oui. bien sûr. Après, ça va tomber. je pense pas qu'ils finiront au-delà de la 7ème ou de la 8ème place, ça c'est certain. Après, ils peuvent nous surprendre en bien, mais ce sera pas des équipes qui vont tomber totalement à la 12-13ème place. Bien je sûr, pense. bien sûr. De toute manière, là, ça va Voilà. être compliqué, sachant que derrière, ça suit pas trop. Non, non. On va passer au championnat anglais sans transition, où Manchester City domine ce Michel championnat Denisot. avec 37 points sur 39 possibles, ce qui est un très bon résultat. Non, 35 points sur 39 possibles avec 2 matchs nuls simplement. Derrière suit Liverpool avec 33 points, puis la belle équipe de Tottenham qui a gagné contre Chelsea ce week-end. 3, Chelsea hein. 4ème justement, et Arsenal suit la marche. On sent vraiment qu'un Big Five se dégage dans ce championnat. Un Big Five dans lequel il n'y a pas Manchester United, ce qui est à souligner, avec l'excellent travail de José Mourinho, qu'on embrasse aussi. Mais malgré tout, on a vraiment, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un championnat anglais, le 5ème a un total de 27 points en 13 journées, c'est énorme. Bah oui, mais il faut le Ils souligner. sont tous hyper réguliers. les Arsenal- cinq premiers. Arsenal, le très bon travail d'Emery. Ouais, franchement, très bon travail. On le souligne pas assez, mais Emery s'épanouit vraiment là-bas. Ils ont perdu les 2 premières journées et depuis la fin du mois d'août, ils sont invaincus. Passons maintenant au championnat espagnol, qui est plus surprenant, très surprenant championnat espagnol, où Séville caracole en tête du championnat. Puis suit Barcelone et Atlético Madrid qui se sont séparés au terme d'un match bien terne sur le score de 1 partout ce week-end. Il faut dire merci à Ousmane hein, pour les Catalans. Oui, mais il faut dire merci à personne pour le spectacle qui a été proposé ce week-end parce que c'était dramatique. Puis vient le Real, ah non je rigole, le Deportivo Alaves, puis l'Espagnol de Barcelone et le Real Madrid est seulement 6ème. Avec le Real Madrid n'est même pas en Ligue des Champions à l'heure Ouais, actuelle. mais justement, le niveau du championnat espagnol cette année s'est un peu dégradé alors que j'aime beaucoup ce championnat, je tiens à le dire. Et le Real 6ème qui enchaîne les mauvais résultats reste qu'à 6 points de la première place. On enchaîne avec donc du coup le championnat italien où là la Juve 37 points sur 39 possibles, c'est Le très Paris costaud. de l'Italie. Le Paris de l'Italie, mais c'est encore plus glorieux parce que le championnat italien sur le coup est vraiment très très fort cette année je trouve. Avec des équipes comme Naples et l'Inter qui suivent la marche là justement, et la Lazio qui est toujours très solide. Il y a des équipes comme le Milan AC derrière qui sont très intéressantes, l'AS Rome. Voilà, la Juve c'est déjà gagné malgré tout. Enfin, c'est déjà gagné. Cristiano Ronaldo qui bat des records encore. Cristiano Ronaldo qui bat des records, la Juve premier, sans problème. Voilà, Naples et l'Inter, Inter-Naples, qui vous voyez, 32ème comme ça, là, Plutôt Naples sur la Ouais, régularité. plutôt Naples sur la régularité. Naples, Naples. Et enfin, on termine avec mon petit coup de cœur, le championnat d'Allemagne, où on le dit pas Il a assez. cassé la table. On le dit pas assez, mais le Borussia Dortmund caracole encore une fois à tête du championnat avec beaucoup de points, 30 points sur 36 possibles. C'est beaucoup aussi, seulement 3 matchs nuls, aucune défaite à signaler. Très belle C'est équipe. propre. Derrière le Borussia Mönchengladbach, l'Eintracht Frankfurt et le Rasenball Sport Leipzig. Et enfin, Il fait espagnol en LV2. Hein. Espagnol LV2. Et enfin le Bayern qui tient à la 5ème place du championnat à 9 points du Borussia. C'est un peu comme le Real cette année, le C'est un Bayern. peu comme le Real, peut-être moins pire quand même. Mais la question que je vous pose, c'est, je vous avais posé la question le mois Est-ce que dernier. vous voyez Dortmund terminer ouais. premier Je vous avais posé la question le mois dernier avec Dortmund qui avait à ce moment-là, il me semble, 1 point d'avance sur le Bayern. Et là, j'aurais pu comprendre. Là, on en a 9 quand même. Donc, est-ce que le Borussia Dortmund
peut réaliser cet exploit d'être champion d'Allemagne. Moi je dis oui, parce Moi, que Lucien je le Favre souhaite. est un excellent entraîneur. On a un grand Paco Alcacer en attaque. Il est énorme. Hein. Il a Et des 9 stats. points d'avance, s'ils arrivent à tenir, même en perdant quelques points sur le Bayern dans les périodes un peu plus compliquées, notamment pendant les mois de février et mars, s'ils tiennent, ça peut le faire. Ça va être aussi très intéressant de voir le match de la 17e journée. Dernier match avant la trêve entre Dortmund et Gladbach, qui sont les deux premiers. Emmené par Alassane Plea, Gladbach. Pléa. Eh bien, merci Lucas pour toutes ces informations Ah, je vous sur en le prie. championnat européen. Et c'est très bien pour Dortmund, on est tous très contents pour toi. Ah bah moi je suis très content pour moi aussi. Hein, mais ouais. Et on va passer désormais à Emma qui va nous parler de la Ligue des Champions au handball. Alors on va commencer donc sur ce championnat de Ligue des Champions, parce qu'on parle beaucoup de la Ligue des Champions au football, mais c'est vrai qu'au niveau du handball on entend beaucoup moins parler. Donc au niveau du championnat masculin, donc, le Paris Saint-Germain après 8 victoires consécutives a connu son premier échec ce week-end contre une équipe hongroise En handball. Hein. Ils ont donné, Génial. ils ont donné le tour de la En semaine, handball, hein, normalement, bien je crois, sûr. pour le Paris Saint-Germain. avec un score très serré, 33-32 pour l'équipe hongroise. Donc pendant la totalité du match, Paris s'est battu donc, jusqu'à la dernière minute, mais n'a jamais mené le score. Ils sont Ouais. seulement revenus à égalité Ils ont fait le... à quelques minutes pendant la première mi-temps. Alors l'écart va commencer à se creuser dès la première période, les premières 20 minutes, où l'équipe hongroise est à 13 buts contre 10 seulement pour le Paris Saint-Germain. Donc ça reste quand même un petit écart. Hein. Au hand, on sait que le score peut très vite varier parce que c'est assez rapide, contrairement au foot. L'écart va aussi se creuser, notamment avec un joueur, donc désolé si j'écorche son nom, un Islandais qui fait partie de l'équipe hongroise, Stefan Raf Sigmarsson, Le fameux. qui va marquer 11 buts sur la totalité du match. Et aussi avec leur gardien Mirko Alilovic, qui vraiment a fait un excellent travail dans les buts. Très très bon ce gardien. Notamment, Paris a quand même réussi à réduire le score. À la mi-temps, on est à 16-14 pour l'équipe hongroise. Mais en deuxième période, les Hongrois remontent le score à 24-20. Le Paris Saint-Germain a longtemps été distancé et notamment, à 10 dernières minutes de la fin, l'ailier gauche du Paris Saint-Germain prend un carton rouge. Gensheimer. Oh. Exactement. Oh là là. Exactement. Ils sont donc privés de leur ailier gauche principal. Il est toutefois remplacé par Adam Keita, Le fameux. 21 ans, son remplaçant, 21 qui ans. quand même en quelques minutes réussit à inscrire 3 buts. Mais c'est pas assez pour le Paris Saint-Germain qui se bat jusque dans les 40 dernières secondes, mais qui n'arrive pas à revenir à égalité. Donc suite à cette défaite, le Paris Saint-Germain est toujours premier de sa poule avec 16 points. Mais l'équipe hongroise est seulement à 1 point de Paris. Donc ça va quand même être très serré pour savoir au niveau du résultat final de la poule. On passe ensuite au championnat féminin avec notamment l'équipe de Metz qui ce week-end a affronté les Danoises d'Odense avec un score final de 41-26. Alors je sais pas ce que vous en pensez pour un tel niveau. Moi, ça me choque. 41-26. Ah, c'est très Golden Sex. Hein, comme... C'est- Non, mais elles sont toujours pas sur le niveau des expertes, si je peux me permettre. Hein. C'est lui Ce qui était surtout impressionnant, c'est que c'était le match retour et au match aller, les Metz avaient affronté Odense et le score final était de 19-19. Et du coup, Metz finit en tête de son groupe avec 9 points. Elles étaient déjà sûres d'être qualifiées pour la Bon, on les prochaine félicite. phase. Mais là, elles s'assurent peut-être une place pour les quarts de finale vu qu'elles finissent en tête de leur groupe. Donc j'en ai fini avec la Ligue des champions de handball. À noter que l'Euro féminin de handball commence le 29 novembre. Et donc pour finir, Antoine va nous présenter la NBA. aujourd'hui. Donc ça y est, on retourne aux États-Unis, hein, comme à la première émission, et on va parler du coup de 3 points, on va parler de shoot, on va parler de dunk, on va parler de tout ça. La NBA, ça avance, il y a beaucoup de matchs toute la semaine, hein, vous le savez, et on va faire un petit point rapide sur le classement. Donc concernant la conférence à l'Ouest, on a les Clippers qui sont premiers, qui sont devant Golden State, qui eux occupent la deuxième place, et qui sont talonnés par les Denver Nuggets. À la 7e place, on retrouve les Lakers. Fraîchement renforcé. Ça va mieux là Fraîchement depuis. renforcé par, Ça va mieux depuis ouais, ça a ces eu deux du mal à dernières se années. lancer et maintenant ça commence à aller mieux, mais bon, ils sont que 7ème, hein, c'est pas non plus. Oui, mais bon, quand on voit en 2016 oui, qu'ils ont c'est... fini Ah bah oui, c'est sûr, dernier. ouais. Mais même au début de la saison, ils ont fait un Ouais. départ un petit peu compliqué, là maintenant ça va un peu mieux. Et donc pour les 3 dernières places, on a donc les Rockets, Étonnant. les Jazz et la Lanterne Rouge, donc Phoenix, les Suns de Phoenix qui eux ferment la marche. Après, c'est pas eux, C'est étonnant, c'est les moins Rockets. étonnant Phoenix vu que C'est moins ils ferment étonnant, souvent la marche c'est- dans les ouais, championnats. ça- Enfin, Les fait une Rockets habitude, avec quoi. James Harden, c'est quand même plus étonnant. Les Rockets, les Houston Rockets qui sont en bas de classement, ouais, c'est vrai que ça peut être étonnant. Et donc on passe à l'Est où là, c'est la meilleure équipe
de la conférence Est, c'est les Raptors qui sont premiers, suivis par Milwaukee, donc les Bucks de Milwaukee, et Philadelphie. Et en fin de classement, on Philadelphie a donc, qui quand même Philadelphie qui remonte bien, progresse et- énormément ouais, depuis des années. qui font depuis 3-4 ans. Camerounais, Joel Embiid. Oui, tout à fait. Ouais. Et oui, donc puis après les progrès de Philadelphie, et ensuite en bas de classement, on a donc les Bulls, et on a évidemment la surprise, c'est Cleveland. Cleveland qui ne gagne rien. C'est une semi-surprise. Hein. C'est une semi-surprise, mais par rapport à ce qu'ils ont fait les autres années, enfin les Un années seul être d'avant. vivant qui a tout été dépeuplé, hein, comme on dit. Voilà, c'est ils les ont gros été James, ils ont été un peu dépeuplés, mais quand même là ils sont avant-derniers, donc c'est vrai qu'ils ont pratiquement aucune victoire. Je crois qu'ils ont aucune Moi, je trouve victoire. ça surtout regrettable pour les Bulls, quoi. Équipe Ouais, mais les légendaire. Bulls, Ouais, les mais Bulls équipe déjà légendaire. ouais, Oui. mais l'année dernière c'était déjà compliqué. Mais c'est une équipe légendaire. Les Bulls c'est un peu l'OM, tu vois, chez nous quoi. Oui, enfin ils sont deux. Sauf que vous êtes pas en bas du classement, mais c'est un peu le même principe. Ouais. Et la lanterne rouge, c'est donc Atlanta qui, eux, ferment complètement le classement. Cette nuit, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu beaucoup de matchs cette nuit. Je pourrais pas faire tous les matchs de la semaine, mais les résultats donc, importants à retenir de cette nuit, c'était Cleveland qui ont été battus chez eux par Minnesota 102-95. On a eu Chicago qui n'a pas réussi à battre les Spurs, donc 108-107 sur un but, sur un panier, sur un dernier panier sur le buzzer. On rappelle que cet homme fait du basket. Et c'est surtout, alors là on peut parler d'une explosion, mais dans les deux camps, puisqu'il y a eu énormément de points marqués lors du match Washington contre Houston. Ça s'est fini par 135 pour Washington à 131 pour Houston. Il y aura des prolongations là, non ? Ouais, il y a les prolongations, mais quand même, Ouais, ça commence à être un gros match. Et les Warriors qui ont réussi à battre Orlando chez eux. Concernant les petits awards qu'on peut remettre cette semaine, selon l'équipe, en accord avec l'équipe, le joueur de la semaine c'est Antetokounmpo, le joueur de Milwaukee qui a fait des super stats. Comment s'appelle-t-il ? Antetokounmpo. Voilà, bien, merci. Et c'est surtout, on pourra noter aussi Joachim Noah qui, après avoir quitté les Knicks, donc va peut-être revenir à Memphis. C'est pas encore sûr, mais a priori ça semble bien parti. Et donc voilà, donc c'en est tout pour l'NBA. Et je sais pas, vous avez peut-être quelques pronostics, quelques favoris, Emma, qui s'y connaît vachement en basket. Les Warriors, malgré tout, je les vois bien gagner. Ah, tu penses ? Ouais, Bon, toujours. Moi non, mais. Valeur sûre. Hein. Toujours très sûr. Cette année, attention à Milwaukee. Attention à Milwaukee, Qui, mais c'est toujours la conférence et les- Est qui est beaucoup plus et faible les- que la conférence Ouest. D'accord, mais quand Et les même, Raptors, Milwaukee, quand même aussi. Ouais, mais les ça prend au Raptors, je sérieux. pense qu'ils vont faire comme l'année dernière, c'est-à-dire ils vont aller en playoff et en playoff ils vont s'écrouler. L'année dernière, c'est ce qu'ils C'est ont une fait. question mentale, Ils ont on est tout tout- dominé. Après, ils c'est sont- vrai ils sont qu'entre les écroulés deux après. conférences, il y a quand même une. Ah ouais, il y a un bonne écart, différence de niveau. énorme. écart quoi. énorme, ouais. Je pense que même s'il y a un match Lakers-Raptors. Surprenant ça peut être compliqué. les Clips par contre, je trouve. Ouais, première place étonnante, on ne les attendait pas du tout. Mais C'est voilà, bien ils sont pour là. là, mais Los ouais. Angeles est là cette année. Donc, Wood est là. Exactement. Voilà, donc c'en est tout pour la NBA. Et puis, on en reparlera dans la prochaine émission. Bon, bah voilà, merci à tous. C'était l'émission de Sans Sport. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt. Merci à tous, véritablement. Voilà, c'était une super émission. J'espère que ça vous fera plaisir. Bah, Véritablement. moi, je vous embrasse. Merci à tous. Voilà. Merci à tous, c'était un plaisir d'être avec vous. Donc merci à tous nos chroniqueurs pour toutes ces informations et merci aussi à vous de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission.